La biodiversité est une précieuse ressource. Il est vital d'assurer sa protection, mais cela nécessite des financements adéquats. Nous allons maintenant discuter de deux sujets. Comment lever des fonds pour la protection de la biodiversité et le partage de l'accès et des avantages. Le manque de fonds est vu comme le facteur clé expliquant pourquoi les objectifs pour la biodiversité n'ont globalement pas été atteints jusqu'à ce jour. Jusqu'à présent, la plupart de l'argent pour la protection de la biodiversité a été mis à disposition par le FEM, le Fonds pour l'environnement mondial. Actuellement, cet argent provient uniquement des contributions volontaires des pays développés, et il est principalement dépensé dans les pays en développement. Depuis 2003, le Fonds pour la biodiversité, qui dépend du Fonds pour l'environnement mondial, a investi 2,9 milliards de dollars, soit environ 2,4 milliards d'euros, dans les pays en développement. Cela paraît être une somme considérable, mais elle n'est pourtant pas suffisante pour atteindre les objectifs mondiaux pour la biodiversité. D'autres sources d'argent sont nécessaires, et plusieurs façons possibles existent pour financer la protection de la biodiversité à l'avenir. Certains estiment que les pays riches devraient continuer à être les seuls à payer. D'autres pensent que les coûts devraient être partagés entre tous les pays, même les plus pauvres. Ou encore que les entreprises et les consommateurs qui tirent avantage de la biodiversité et qui exploitent la nature pourraient être pris en compte. Trouver une solution juste est difficile. Ici, la question est qui devrait fournir les ressources financières pour la protection de la biodiversité dans les pays en développement. La ressource génétique est l'information que tout être vivant transporte dans ses gènes et transmet à sa descendance. Les ressources génétiques ainsi que les savoirs traditionnels à propos des organismes vivants, de leurs caractéristiques et leur utilisation adéquate peuvent être bénéfiques pour la recherche, l'industrie et les humains. Alors que les régions où la diversité génétique est la plus élevée sont surtout situées dans les pays en développement, l'exploitation scientifique et économique des ressources génétiques est notamment réalisée dans les pays industrialisés. Le protocole de Nagoya est un traité international dont le but est d'organiser l'accès aux ressources génétiques et le juste partage des bénéfices découlant de leur utilisation. Si des communautés locales fournissent des savoirs traditionnels qui conduisent à l'identification d'une ressource génétique utile, elles devraient également pouvoir en bénéficier. Le partage des bénéfices peut être uniquement financier ou peut par exemple prendre la forme d'une coopération dans la recherche et le transfert des nouvelles technologies. Alors que le protocole de Nagoya déploie des règles pour le partage de l'accès et des avantages, il pose également un certain nombre de questions. Un accord reste à trouver sur ce qu'il convient de faire avec les millions d'échantillons d'espèces qui ont été collectés dans les pays en développement avant le protocole de Nagoya. Une question est: est-ce que les utilisateurs des collections d'espèces existantes d'animaux, de plantes et de micro-organismes devraient être autorisés à utiliser ces ressources génétiques déjà collectées pour la production de biens tels que de nouveaux médicaments ou des cosmétiques? Un autre enjeu est à mettre en perspective avec le fait que le protocole de Nagoya est lié aux lois étatiques. Il ne s'applique donc pas aux ressources génétiques des organismes marins dans la haute mer. Ces ressources n'ont pas de propriétaire et sont actuellement gratuites pour tout le monde. Est-ce que les utilisateurs des ressources génétiques de la haute mer devraient s'acquitter d'un droit pour la biodiversité mondiale afin qu'ils soient autorisés à les utiliser ?